Bonjour, Maxime Despompes MDG, joyeux Saint-Jean-Baptiste. Moi je travaille, heureusement je travaille. Une compagnie qui m'ont appelé, il y avait des problèmes avec leur tank. Comme vous pouvez voir, la tank est pas mal avancée en âge. Je vais juste vous montrer une couple de trucs qui est arrivé. Donc on voit la base ici est complètement pourrite. Les contrôles sont très vieux. Tous les raccords sont pourris. La tank elle s'est affaissée. Elle avait de se défaire d'en dessous. Là. Il y a un coude, ce coude-là est en train de briser. Quand on pèse sa valve ici, elle est pleine d'eau. Mais ça, c'est pas une petite tank, c'est une 85 gallons. Fait que, si on regarde, elle a quasiment 5 pieds, quasiment 5 pieds 4 de haut. Puis là, en ce moment, elle doit peser facilement 800 livres parce qu'elle est pleine d'eau. 800 livres, peut-être pas, là. Je peux pas vous dire exactement le poids, mais je suis pas de la bouger en tout cas. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais la percer. Puis je vais essayer de la vider complètement. Là, c'est une cave de service en ciment. Fait que je vais probablement mettre de l'eau partout à terre. Malheureusement. Là. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit time-lapse parce que sinon ça va être long, je pense. Regardez ça. Puis ça, je vais vous montrer. On va nettoyer. Puis on va installer la nouvelle tank qui est une Wellwright. Puis je vais vous reparler pendant que je vais monter la tank. Donc, bon visionnement. Merci à vous autres. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Puis ça aide les gens. Qui ont des problèmes de pompe, tout ça, à trouver une solution rapidement. Des fois, trouver des pièces, des affaires comme ça. On vend tout ça en ligne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Puis aidez-nous à faire passer le message. Merci. Bon, finalement, j'ai eu besoin de la driller. Elle s'est vidée un bout. Là, ça fait 10 ans pas, ça coule à terre, oui, c'est normal, regardez, ça coule. Il y a un drain juste là, c'est une cave de service. Pour ceux qui se demandent, les clients sont au courant, ils m'ont dit, c'est eux autres qui m'ont dit de faire ça. C'est sûr que c'est moins long que d'essayer de la vider avec des chargeurs. Fait que là, c'est ça. Ça, c'est une pompe, pas une pompe, ça, c'est un réservoir de 86 gallons qui sert pour une serre, dans le fond, une serre de fleurs. Puis c'est pour ça que le réservoir est gros de même, parce que la consommation d'eau est pas mal plus demandante que sur une maison. Ça fait aussi que tout ce qui est les raccords, dans le fond, qui vont être sur la tank, comme le thé à tank. Le thé à tank est pas mal plus gros que les thés standards. Ça, c'est un thé à tank d'un pouce et quart. Très gros, comparé au thé d'un pouce. C'est des gros débits. Les raccords aussi, c'est des coudes d'un pouce et quart, comme vous pouvez voir de même. C'est assez gros. Fait que, moi, pendant que ça se vide, je vais commencer à préparer le matériel pour le visser. Dans le fond, je vais mettre mon téflon. Je peux bien vous donner un petit cours de téflon en attendant. Pour du stainless, là, ça prend un téflon gris. Un téflon à stainless. Il est plus épais, puis il rajoute un additif. Demandez-moi pas c'est quoi l'additif. Il y a un additif qu'ils mettent là-dedans. Je sais pas exactement c'est quoi. Mais ça fait que le téflon, il devient gris. Puis il est plus résistant à l'écrasement. Parce que le stainless, c'est bien bon, là. Mais le défaut que ça a, c'est que c'est un métal qui n'a pas d'expansion. Fait que ça bouge pas. Ça jamme super vite. Fait qu'il faut y mettre un téflon qui est vraiment résistant à ça. Fait que c'est pour ça qu'on met du téflon gris. Puis ça prend une pâte aussi par-dessus. Quand vous voulez mettre du téflon, prenez la bobine de cette façon-là. Que votre pouce devienne le débidoir de la roulette. Puis il faut que le déroulement se fasse par en avant. Vous prenez votre index pour barrer la bobine. Parce qu'il faut dans le fond, mettre le téflon, mais il faut le serrer. Fait que le doigt, l'index, il tient la bobine pour pouvoir serrer le téflon sur le fitting. Mon pouce, il tient le bout du téflon. Là, je vais faire le premier tour. Le premier tour, c'est tout le temps lui qui est plus plat. Là, vous voyez, j'ai passé par-dessus mon premier tour. Je vais faire un deuxième tour. Là, si vous regardez bien, le téflon rentre vraiment très bien dans les filets. Donc, on continue à rouler comme ça. Là, c'est d'en mettre pour que les filets ils deviennent bombés. C'est dur à voir peut-être sur la caméra, mais là, il est encore pointu.
Puis les deux premiers threads, les deux premiers filets, excusez, on met pas de téflon. Donc là, je vais y aller généreusement. Parce que c'est ça qui fait que ça ne jammera pas, puis ça va... Je vais juste reprendre celui-là. Fait que vous l'enroulez égal. Pour essayer de ne pas faire trop de différence d'épaisseur. T'en mets toujours un petit peu plus ici. Puis ça donne ça. Fait que ça donne ça, c'est bombé. Il y en a un peu plus dans le centre, c'est normal. Il n'y en a pas de problème. Ça va se visser à peu près jusqu'ici. Après ça, moi je vais mettre du téflon liquide pour aider justement que le filet glisse et qu'il ne colle pas. Parce que quand ça colle du stainless, ça colle. Même avec des pipe wrench, j'ai de la misère à bouger ça. Donc là, on voit la tank. On va focuser là-dessus. Là, la tank, j'ai percé un trou, moi. Je vais prendre la caméra, ça va être plus facile. J'ai percé la tank avec ma drill. Là, comme on voit, j'ai percé le baffle à l'intérieur ici. Il y a comme deux épaisseurs de métal. J'ai percé les deux, là, ça se vide par là. Là, je vais percer plus bas. Je vais faire 3 trous en fait. Puis ça va se vider encore parce qu'il y a encore de l'eau dedans. Là. Vous l'entendez la vague? Là? Donc, ça sort l'eau, elle est dégueulasse. Elle est noire. Ils ont attendu un petit peu trop longtemps avant de changer la tank. Ben franchement, là, normalement on n'attend pas aussi longtemps que ça. Là. Mais bon, au moins ils ont décidé de le faire. T'sais, ils se sont rendus compte de ça en écoutant mon vidéo sur les tanks, puis ils ont dit ouais ben on passe souvent notre compte, fait qu'ils nous ont appelé. Finalement, ben ils ont vu le réservoir sur internet. Ça, ils m'ont demandé de confirmer la grosseur. J'ai confirmé que c'était bel et bien ce qu'ils avaient vu sur notre site. Puis après ça, ben, on les a fait leur prix, puis on est allé faire ça. Je vous ai proposé le 24 juin parce qu'il n'y avait pas personne dans le serre, puis c'était plus simple pour eux autres. Mais ça aurait pu être n'importe quel jour d'autre. C'est sûr, le samedi, dimanche, attendez-vous à des frais supplémentaires, malheureusement. Fait que là, je vais percer un autre trou ici. Je vais me faire sûrement arroser. Comme je disais, je me suis fait arroser. Pas t'as peur de te faire mouiller, en tout cas, dans ce job-là. On de la belle eau là. Il y a une chance que les drills Milwaukee sont waterproof, comme je dis. En tout cas, pour ceux qui pensent que Milwaukee c'est cher et que c'est juste cher, c'est vrai que c'est quand même pas donné comme outil, là, mais cette drill-là, je l'ai, ça fait depuis 6 ans. Puis elle m'a jamais laissé tomber. Je drille des tanks, je drille des pétlus, je la mets dans l'eau, je fais tout avec, puis elle marche super bien encore. Donc c'est des très bons outils. J'ai eu quelques problèmes avec le batterie par contre, hein. Mais pas tant que ça, je dirais 2 batteries sur, j'en ai une vingtaine. J'en ai 2 qui ont eu des trucs. Sinon les autres, super bien été. Attendez pas de se rendre à ce niveau-là, il faut driller à la tank. C'est mieux de la changer quand elle n'est pas pétée. T'sais, moi, je vous dis tout, là, 15 ans, là, ça a fait sa vie. Vous pouvez l'étirer plus que ça, mais pourquoi se donner du trouble? Là? Moi, je pense que 15 ans, c'est une bonne durée de vie. Après 15 ans, tu la changes d'emblée pour être sûr que tu n'en as pas de problème. Comme ça, tu évites aussi de maganer ta pompe, parce que là, les clients, ça fait un mois, peut-être plus qu'un mois que ça roule, que la pompe sec à toutes les 30 secondes quand ils prennent de l'eau. Pour une pompe de 2 HP, c'est pas bon, hein? Puis tu sais, la pompe, elle coûte pas mal plus cher que le réservoir. Fait que des fois, de penser qu'on va sauver en étirant la vie de ça, des fois, on sauve rien parce qu'il faut changer la tank, puis la pompe, puis tout ça. Donc, c'est pas toujours des bonnes affaires à faire. Fait que je vais laisser ça couler, je vous reviens quand on va être en train de nettoyer. Bon, la tank se vide encore. Fait que là, je vais pouvoir continuer à vous jaser un peu. C'est long à attendre après ça. Fait que tant qu'à ça, on va parler. Donc, je voulais toucher à un des sujets que je me fais souvent poser des questions, tu sais, par rapport à qu'est-ce qu'on installe, tout ça. Fait que nous autres, on travaille seulement, à moins qu'il n'existe pas en stainless, là, parce qu'il y a des fittings encore qui sont pas faits en stainless, là. Il y en a un en particulier que je pense, là, mais c'est la seule affaire que j'ai en brasse. Sinon, je touche plus aux brasses. J'ai eu trop de troubles avec la brasse, puis je trouve que c'est pas quelque chose que j'aime, qui dure, ça dure pas dans le temps, là. Fait que le brasse il a beaucoup changé depuis des années, donc on travaille tout avec le stainless, nous autres. Puis plusieurs compagnies commencent à faire le switch, qui est très bon pour nous autres, puis pour l'industrie finalement, parce que
Mais qu'on vienne dans 15 ans, pas besoin de changer de tank. Là, ce que je fais, j'essuie avec une guenille, j'essuie les filets de mes raccords. Pourquoi? Parce qu'il y a de la cochonnerie dans le fond. Ça, ben des fois, ça crée un passage pour l'eau. Je vais juste passer un coup de guenille. Vous voyez, la guenille est sale. Donc ça veut dire qu'il y a de la cochonnerie dessus. Donc, je fais juste nettoyer mes filets avant de mettre mon téflon ruban. Parce qu'il y a deux sortes de téflon, comme je vous disais, téflon ruban, téflon liquide. Des fois, je souffle aussi juste pour enlever la poussière. Donc là, mes fittings sont prêts. Donc, ce que je vais faire, là, je vais commencer à appliquer mon téflon ruban. On va en passer pas mal là, ici. Là. Toutes les fittings sont oversize. 3 quarts au lieu d'une demi, 6 quarts au lieu d'un pouce. Après un peu plus de téflon. Pas t'as peur d'en mettre. C'est sûr que t'en mets trop, c'est pas mieux. Là. Mais comme vous voyez, j'en mets. À un moment donné, je vais arrêter. Quand que je vois que mon filet il est bombé comme ça, je sais pas si vous êtes capable de. Je vais essayer de focuser là-dessus. Si on voit ici, là, le thing il est pas mal bon. Le filet, regardez, ça c'est un filet comme ça, là, il est pointu. Puis là, quand j'ai fini de mettre mon téflon, vu que j'en ai mis pas mal, il est plus rond. C'est ça qu'on veut. Calculez pas vos nombres de tours, faites juste regarder qu'est-ce que le fitting a l'air. Puis quand vous jugez qu'il est assez bombé, dans le fond, le sommet du filet là, qui est coupant, qui devienne plus rond. Un coup qui est rond, ben vous l'avez mis assez. Là. Parce que moi, ceux que je vois qui calculent les nombres de tours, c'est drôle. On retourne sur le job. Ça coule. On en fait pas mal plus que vous pensez. Des retours d'autres compagnies, sans dénigrer d'autres compagnies. Il y en a qui sont super bons. Là. Il y en a d'autres que ça laisse à désirer un petit peu. C'est drôle parce que le client les rappelle même pas. Tellement qu'ils sont tannés de dealer avec le service. Donc, quand c'est rendu que tu as 5 personnes qui prennent les appels, puis que tu te sens comme un numéro, ben, à un moment donné, t'appelles ailleurs. Mais ces grosses compagnies-là, ils comprennent rien. Fait que c'est pour ça, moi je suis là. Moi je réponds tout de suite, pas de secrétaire. Pas que j'ai rien contre les secrétaires. Si vous êtes secrétaire, vous avez un emploi très difficile, je trouve, parce que je le fais, puis des fois je trouve pas ça facile. Faut que je réponde en même temps de travailler, puis c'est ça. Je suis un gars, fait que moi faire 2-3 affaires en même temps, je suis pas tellement bon. On utilise aussi à cette heure des cadrans tout en stainless. Comme ça, ben, il rouille pas, il toffe longtemps. Il dure longtemps, excusez. Ils restent beaux, ils font leur job. C'est ça qu'on veut. Bon, fait que moi je suis pas mal prête. On va aller voir ma tank s'il est pas mal fini de vider. Bon, ben, elle est rendue sur le camp pas mal. Elle s'est faite brasser. Donc là, j'ai percé un trou en haut là, 2, 3, 4 trous. Je suis déjà à 4 trous dedans. On va voir s'il y a de l'eau encore. Il y a encore de l'eau. Elle est vraiment pesante. Ouais, c'est pas mal fini ce tank là. Ouais, je suis à terre, elle va se vider encore un peu. Il y a comme 3 compartiments dans ce tank là. Puis là, les 3 sont pleins. Ça se vide pas exactement comme ça devrait. C'est ça qui rallonge un peu l'histoire. On va y faire du bien. Parce que ça va faire du bien à cet endroit-là de changer la tank. Ça, c'est sûr. Je suis pas mal sûr que mec, que je la couche à terre, je suis capable d'arracher le temps à la tank à main. Fait que la tank est finie de vider. On peut voir l'étendue des dégâts. Ouais, c'est pourri, bien raide là. Fait on va remplacer ça, on va nettoyer l'espace ici parce que c'est pas très beau non plus. On va remettre ça clean. Le client m'a amené des beaux blocs de ciment, on va les relever, la belle tank. La nouvelle tank c'est la même grosseur. En fait c'est la même capacité. Mais elle n'a pas 2 baffles comme ça ici, il y en a 1, 2. Elle en a juste un. Puis en fait elle n'a même pas de baffle, c'est même pas le même design, c'est pas la même marque. Moi je mets une Wellwright, ça c'est une Wellextra. L'ancien design de Wellextra, c'était il y avait 2 baffles. Fait que la note elle va être moins haute mais plus large. Mais même volume, même affaire. Fait que même si ça a l'air plus petite, ça veut pas dire qu'elle a moins de volume. Fait que fiez-vous pas à la grosseur de la tank pour savoir le volume. Quand tu achètes la tank, il y a des chartes qui expliquent les volumes et tout ça, ben c'est à ça qu'il faut se fier là, pour sizer la. Je sais même pas comment dire ça en français. pour choisir la bonne tank. Donc, sur le site de Wellwright, il y a des chartes qui vous aident à choisir le bon volume de tank. Pour les comparables entre les Wellextra et Wellwright.
Donc là, c'est ça qu'on a fait. Fait que je vais filmer le remplacement en time-lapse. Fait que j'ai nettoyé le spot. C'était très sale. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le thé à tank. Une des affaires spéciales de cette installation-là, il n'y aura pas de valve. Parce que les valves sont dans la serre. Il n'y aura pas de valve sur la tank. Ben, il va y avoir les valves de drainage puis les valves de sûreté, mais il n'y aura pas la valve pour fermer l'eau partout. Là. Parce qu'ils ont ça de l'autre côté. Dans le fond, dans les serres. Fait que pas besoin de mettre une valve pour rien. On va exactement installer comme c'était. Fait que là, c'est ça. Je viens de mettre la pâte sur le thé. Là, je m'en viens visser ça dans le coude en bas. Oh boy. On va avoir besoin d'une extension. C'est pas assez long, ça. Un des problèmes communs avec ces thés-là. Je reviens, m'en va au truc. Bon, je suis revenu du camion. Fait que là, ce qu'on va faire, vu que notre tank est un peu plus large que la normale, on va y ajouter une bague et un close. Ça devrait y donner assez de jeu pour sortir. C'est ce qu'on va espérer. Je ne tenterai pas de mettre 2 bagues pour rien. Très plate. Comme tantôt, je vais essuyer mon close. Ça s'appelle un close vu que c'est rapproché dans le fond. En français, c'est un mamelon. Drôle de nom. Hein? Un mamelon fermé qu'ils appellent. Parce qu'il n'y a pas de bout de tuyau entre les deux ici. J'aime mieux les noms en anglais pour être franc. Sans dénigrer la langue française, là, mais un mamelon, ça me tente moins de dire ça. Dire au client, va te changer ton mamelon, là, tu vas être content. Fait que c'est ça. On va essayer de. On va dire, on va changer ton close. Changer ton fermé, hein. Ça serait quasiment mieux, dis-moi. Que m'a changer le mamelon, tu sais, veut dire. Je niaise, là. C'est à Saint-Jean, il fait vraiment chaud. J'espère que vous passez une bonne Saint-Jean. Profitez de votre congé. Parce que tout le monde travaille fort ces temps-ci. Profitez du temps qu'on a en congé. Profitez-en tout le monde. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean. Moi, ben, je vais faire ma tank. Bien tranquille dans une cave. C'est pas peu. En dedans, ici, il fait frais. Là. Mais dehors, là, fou. Il a fallu que je pogne la vieille tank, puis quand même assez grosse. Là. Que je la sorte dehors. On va dire, je l'ai traîné jusque sur le bord de la rue, puis je suis tout trempe. Il est chaud. On va aller visser ça. Là, comme on voit, ça a leur sorti assez qu'on puisse mettre les accessoires. T'sais, sinon, c'est trop serré. C'est sûr, là, en vissant, ça va se rapprocher. Mais c'est pas grave. Fait que moi, le plus que je peux, je vais le faire à la main, comme ça. Parce que ça aide. Sinon, c'est long avec les pinces. Faut que ça soit serré. Bon. Pas mal serré, je te dirais. Là. À la main, en tout cas. On va faire ça. On va baisser ça un petit peu. Bon. OK. Donc là, pognez les pinces. Si jamais vous vous demandez qu'est-ce que j'utilise comme pince, ça, c'est la compagnie Knipex. Je sais, c'est drôle comme nom. Mais très très bonne pince. Ça, c'est les modèles Cobra de Knipex. C'est des pinces très 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 bonnes. Comparé à tout ce qui se vend dans les magasins, genre Channel Lock puis tout, là, ça n'a même pas rapport avec Knipex. De toute façon, cher, là, Knipex, pour le. Je veux dire, le coût d'acquisition, il est quand même pas donné. Mais la performance qu'ils ont, ces pinces-là, puis ils durent longtemps, ils sont garantis à la vie. Vraiment des bonnes pinces pour faire de la plomberie. C'est sûr, tu sais, si vous faites de la plomberie à la fin de semaine, achetez-vous des Channel Lock. Je pense que si quelqu'un, si vous êtes plombier ou achetez Knipex pour les pinces, puis tout ça, ils ont des vraiment bons outils pour la plomberie. Puis moi, je les recommande fortement. Parce que qu'est-ce qui est plus plate de faire de la plomberie le 24 juin, c'est faire de la plomberie avec une pince qui arrête pas de glisser. Puis là, tu te pètes les mains partout, puis tu te fais mal.
Quand tu vis du stainless, tu veux que ça grippe. C'est comme là, là. Là, ça m'en demande. Faut que je sois bien pogné. Le truc, c'est d'y aller avec des petits coups. Vous voyez, les pinces, ils glissent pas pantoute. That's it. Ouh. Ouais, ça c'était raide. Stainless, je vais vous dire, là, faut être habitué de travailler avec ça. Quand j'ai commencé à travailler avec le stainless, je trouvais pas ça le fun. Parce qu'à un moment donné, ça barre du brass. Tu es capable de toujours le tourner un petit peu, puis tu sais, le manier. Mais du stainless, quand il décide que non, moi, j'arrête de travailler, je suis là. C'est là que je reste, puis je vais te dire, tu vas forcer avec des pipe wrench, je peux essayer de replacer ça. Des fois, tu es aussi mieux de le dévisser, de le recommencer, puis d'arrêter avant qu'il jamme. Et ça qui est le fun, c'est que ces fittings-là, ils s'étirent presque pas. Fait que même si tu dévisses, tu leur visses après. Il n'y a pas pris d'expansion, fait que t'as pas besoin d'aller plus tôt, t'as pas de danger qui craque. Il rouille pas. Non, vraiment, là, il n'y a aucun avantage à mettre du brass en ce moment. Je trouve que c'est passé date. Puis il faut se le dire, ça fait une bien plus belle job. Si jamais vous remarquez que la vidéo à coupe des fois, c'est pas genre ça des téléphones, il faut que je réponde en même temps. Fait que des fois, ben, ça fait des coupures, parce que je veux pas nécessairement filmer en même temps de parler au téléphone. Fait que si vous avez remarqué que là, je viens d'en faire une coupure, ben, c'est parce que j'ai reçu un appel de quelqu'un. Parce qu'on est pas mal les seuls, je pense, qui répondent au 24. Il y en a peut-être d'autres qui répondent. En tout cas, si vous répondez en 24, gloire à vous. Parce que je me sens tout seul. Mais c'est correct. Ça prend un moment donné, il faut prendre un break de temps en temps. Travailler 7 jours sur 7 à un moment donné, bien fatigué. On a des compagnies qui en donnent des heures, moi, à leur monde, à leur client. Ils ont bien le droit de prendre une journée de congé de temps en temps. En tout cas, si vous êtes dans une compagnie qui fait la même chose que nous autres, ben, lâchez pas les boys. L'été commence. Les calls vont se faire. On va aider le monde. J'apprécie tous ceux qui font les mêmes jobs que nous autres et qui le font comme il faut. Il y en a là-dedans qui sont pas les meilleurs. Mais écoutez, à un moment donné, c'est au client aussi à regarder les reviews et à regarder qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie-là. Ils ont-tu leur licence? T'sais, ça, c'est une affaire que je voulais parler un moment donné. Si vous faites affaire avec un pusatier ou un gars de pompe, un gars de traitement d'eau, assurez-vous qu'ils ont au moins un RBQ. Puis, tu sais, les bonnes licences que ça prend pour exécuter les travaux qu'il fait chez vous. Parce que s'il les a pas, vous pouvez avoir du trouble après. Il faut faire attention avec ça. Là, je viens de mettre ce qu'on appelle un coude de rue, ça. Pourquoi ça s'appelle un coude de rue? Ça a été designé au début. En tout cas, de ce que je me suis fait dire par la compagnie qui me les vend. Ça a été designé pour les valves qui installent dans les rues. Les valves, dans le fond, qui permettent aux villes de fermer puis d'ouvrir chaque maison. Là. Une valve de rue qu'ils appellent. C'est comme une valve qui est dentaire. Ça prend une grosse tige pour la fermer. Mais ce qu'ils mettaient au bout de ça, c'était ces fittings-là. Fait que ça, c'est ce que je me suis fait dire. C'est-tu ça pour vrai? Peut-être pas. Je sais pas. Je trouvais que l'histoire, elle faisait pas de sens. Hein, mais... En tout cas, c'est sûr que quand j'installais des valves comme ça, ben c'est vrai qu'on mettait ça au bout. Fait que ça a peut-être du sens finalement. Je peux pas vous dire si c'est vraiment la vraie histoire. En tout cas, ceux qui nous me vendent, Bushart, c'est ça qu'ils m'ont dit. Que c'était pour ça que ça avait été inventé. Là, on voit, je visse mes fittings monter, il bouge. Là, fait que moi, leur serrer une shot. Lui, là, il bouge. Fait que, je vais visser mes affaires, puis après ça, on va le resserrer. Donc là, vous voyez, je mets de la pâte à chaque fitting. Après ça, je l'essuie pour que ça fasse une belle job. Sinon, ça vient, tu te mets les doigts dedans tout le temps, c'est pas bien bien. Ce que je visse en ce moment, ça c'était la valve de drainage pour vider la tank. Là, ce que je visse, l'autre valve, c'est une valve de sûreté qu'il appelle. Ça, ben, ça ouvre quand la pression elle va au-dessus de 100 livres.
Il y a des 75 livres, mais j'utilise pas ça parce que je mets des pressure switch 40-60. Fait que je trouve ça trop près de 60 de 75. J'aime mieux mettre 100. C'est assez rare que ça arrive. Ça arrive de temps en temps, mais ça arrive quand c'est pas entretenu puis que la pressure switch elle a genre 20 ans puis elle est bouchée. Fait que là, la pressure switch elle continue à monter la pression puis là ça ouvre. Là. Une cave comme ici, c'est moins grave. Mais tu sais, c'est un plancher de bois franc à côté. Un peu plus plat. Il y a une affaire qui est triste des maisons. C'est qu'ils sont toutes bâties. Je vais chercher un fitting. Ils sont toutes bâties sans drain de plancher ou la plupart ils n'ont pas de drain de plancher. Fait qu'on peut même pas mettre un tuyau. Les places qu'on peut, on le fait nous autres. Mais la plupart des places, on peut même pas mettre un tuyau pour envoyer ça dedans. Fait que tu sais, ça ouvre à terre. C'est vraiment, vraiment plat. Je suis en train de visser le cadran. Après ça, je vais visser le nipple, le mamelon de 3 pouces par 1/4 pour visser la pressure switch. Pressure switch, c'est elle qui va dire à la pompe, j'ai plus de pression, la pompe décolle, man. Ça me prend de l'eau. C'est elle qui dit le on-off. C'est comme une switch. Tu peux comparer ça quasiment à une lumière. À une switch de lumière, mais au lieu d'allumer une lumière, ça allume la pompe. Il y a des contacts dedans. Puis souvent, les gens appellent ça le solénoïde, mais c'est pas un solénoïde. Parce qu'un solénoïde, c'est. Il y a un magnétique dedans, il y a un aimant, un électro-aimant. Qui fait que les contacts se ferment. Donc, je viens de terminer de visser ça. Je vais visser le nipple de 3 pouces. Ça. On va mettre ça. Après ça, la pressure switch va venir se visser dessus. Fait que là, je visse la switch. Pressure switch en ce moment que j'installe, c'est une télémécanique Pumptrol. Avant, c'était Square D qui fabriquait ça. Square D a été acheté par Télémécanique. Fait que là, c'est rendu des télémécaniques Pressure Sensor. Ils sont pas mal pareils, je vous dirais. Même qualité qu'avant. Même ils sont mieux parce que pendant la transition entre Square D et Télémécanique, la qualité avait baissé un petit peu. On avait eu des problèmes avec ça. Fait qu'on avait comme arrêté de les installer. Finalement, ben, on s'est rendu compte que c'était pas tant de problèmes comparé aux autres qu'on installait. Fait qu'on a arrêté d'installer les autres, puis on est revenu avec les autres. Mais là, la transaction était finie. Les switches étaient faits de compagnie. Puis là, ben, on a moins de troubles. Ils sont quand même pas pires en tout, je dirais. Je pense que leur plus gros défaut, mais ça, c'est pas mal tous les fabricants de Switch, sont jamais bien ajustés. Il y a tout le temps, il manque tout le temps coupe de livres, là, puis ça, elle fait pas son 40-60 exactement. Tu sais, elle va partir, mettons, à 36, puis là, elle va arrêter à 46 ou. Non, excusez, 56. Tu sais, ils sont pas tout à fait à 60, ni. Ça, c'est plate. Parce que si t'es mal ajusté, on va y peut-être une shot. Oh, yes, sir. Ouais. Ok. Bon, on va me pogner avec ma pince. Ok, une bonne shot encore. Ok, ça c'est parfait. On va le mettre droit. Bon, là il est serré en masse. C'est ça, c'est que si dans le fond votre pressure switch est mal ajusté, là, ben des fois ce que ça peut faire, si elle va trop haut, ben elle étire le ballon de la tank. Fait que là, tu sais, quand tu étires le ballon de la tank, le ballon, mettons, on est dans ça. Il est comme recroquevillé comme ça par en dessous. C'est un diaphragme, puis là, il gonfle. Il va là. Mais si tu montes trop haut, il gonfle plus. Puis, il y a une bague à l'intérieur. Ici, on la voit pas. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mais il y a une bague qui crimpe le ballon avec le bas qui est comme en plastique. Mais ça peut se défaire si le ballon il étire trop. Fait que souvent, quand on voit des tanks qui ont eu un problème, là,
ou qui ont brisé avant la garantie, c'est parce que la switch est tellement ajustée. Fait que toujours checker l'ajustement des switches, qu'ils fassent leur 40-60 exactement, puis que la tank soit calibrée au bon niveau d'air. Comme ici, ça va être 40-60, fait que je vais mettre 38 livres d'air dans celle-là, puis je vais m'assurer qu'elle fasse son 40-60 exactement. Comme ça, on n'aura pas de problème. Fait que là, je vais retourner en time-lapse, parce que je pense que vous m'entendez parler à un moment donné, vous allez être tanné. Fait que je retourne en time-lapse, je vais mettre des blocs de ciment, j'installe la tank, je mets des couplings, je raccorde les tuyaux, je plug les fils électriques, je passe ça. Puis après ça, la job est finie. Ouais, ben j'ai changé d'idée, on va filmer ça finalement. J'essaie de faire des vidéos pas longues pour que ça soit pas écœuramment plate. En même temps, je me dis, il y a des belles informations là-dedans, gratis, que je vous donne tout bonnement. Donc, je me dis, tu sais, ceux qui ont le goût d'apprendre un petit peu comment faire des affaires, ils vont être ceux que ça ne leur tente pas. Il n'y en a pas de trouble. Appelez-nous, on va le faire pour vous autres. Pas de problème, moi, changer des tanks. Mais si vous voulez le faire vous-même, il y a des petits trucs à savoir. Fait que là, on voit, on a notre tuyau qui s'en vient du puits ici. Il est coupé trop court. On se comprend là-dessus. L'autre tuyau aussi. Moi, ce que je vais venir installer, ça s'appelle des couplings. En français, c'est des bagues. C'est fait exprès pour allonger des tuyaux. Tu peux mettre ça dans la terre, tu peux mettre ça où tu veux. C'est très, je répète, très solide. C'est en stainless. Ça va s'insérer à l'intérieur du fitting. Puis tu mets 2 clips chaque côté. Fait que j'en ai 2 à poser. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment pas compliqué. Faut quand même avoir un peu de savoir-faire. Mais là, vous allez l'avoir. Je vous donne mes trucs. Gratuit. Hey, hein? MDG, il est tombé sur le couvert. Il va donner des trucs au monde. Mais oui. Moi, parce qu'à un moment donné, là, je me dis, les gens qui veulent s'arranger, mais ils s'arrangeront comme du monde au moins. Bon, fait que tu nettoies ton tuyau. Mieux que tu peux, là. On reviendra. Tu ne mettras pas un tuyau noir et nœud, mais c'est pas grave. Tu peux mettre des bleus. Tu peux mettre du tuyau bleu et du tuyau noir ensemble, il n'y en a pas de problème. Les clips, c'est encore un autre débat, là. Puis regarde, tu veux les mettre. Tu veux mettre ta tête comme ça. Les 2 têtes du même bord, ben libre à toi. Moi, je les mets sens contraire. Ça fait moins de chance qu'il y ait un passage d'eau. Ça sert égal d'un bord, égal de l'autre. Sens contraire, fait que ça permet d'écraser mieux. Tu mets tes clips avant. Torche, heat gun, peu importe une source de chaleur X. Il faut quand même que ça chauffe un petit bout, pas trop longtemps par exemple. Parce que sinon, ça fait que le tuyau il va écraser par l'intérieur. Fait qu'il y a comme un juste milieu à chauffer. Fait que là, je vais chauffer le tuyau, ça va faire du bruit. Chauffer à l'intérieur aussi. Chauffe intérieur. Chauffe intérieur, extérieur. Ouais, mais Max, comment je sais si c'est assez chauffé? Hein, tu viens de l'écraser avec tes doigts. Hein? Là, tu vois, mon empreinte digitale est là. Je pourrais pas me sauver de dire que c'est pas moi qui a fait la job. Puis là, tu prends ton fitting un petit peu en angle, tu viens le pousser. Puis tu fais juste rentrer de côté de même. Hein, comme ça. C'est un peu raide. Mais à un moment donné, il faut bien forcer un peu dans la vie. Après ça, tu prends soit une drill ou un tournevis 5-16. Prenez pas un tournevis 4. Un tournevis 5-16, un ratchet 5-16, un box 5-16, peu importe, 5-16. Moi, je prends l'impact, vous n'êtes pas obligé. L'impact, c'est parce que ça peut péter les clips. Puis je les serre. Comme ça. That's it. Donc là, le joint, il commence à être beau. Après ça, je prends mon nouveau tuyau bleu. Tuyau de puits ordinaire, c'est ça qu'on met dans les puits artésiens. Je peux mettre ça n'importe quoi, c'est super solide. Je vais placer ma tank droite, comme ça. Donc là, lui, il s'en vient comme ça ici. On va le pré-couper de suite, là. Moi, j'aime ça déjà que ça soit la bonne longueur. Attends, de même. Je prends un coupe-tuyau. Si vous n'avez pas de coupe-tuyau, ça c'est un coupe-tuyau. Si vous n'en avez pas, ici à faire, mais si à faire une scie ronde, peu importe, là, ça se coupe avec ça. Sauf que ça va faire de la bavure. Comme du. Il y en a poussière de plastique, là, faites juste l'enlever. Mettez ça propre. Encore là, je vais chauffer mon tuyau.
Là, lui... Bon, personnellement, lui, là, il va être plus facile à rentrer en même temps, chaque bord. Là. Fait que je vais mettre tout de suite mes clips. Encore là, les têtes séparées. Je vais essayer de le rentrer chaque côté en même temps. Des fois, c'est plus simple. Hein? Fait que je le pars ici. Le pars là aussi. Le shake de même. Et vous voyez, c'est rentré au complet. Voilà. Je viens serrer mes clips. Voilà comment faire une belle connexion solide qui ne va pas briser. Là, je retourne en timelapse. Les tuyaux sont connectés. On a juste la switch à faire. Encore là, on va faire tranquillement. Juste pour dire que ça tient bien. Écrase pas le fil. Bon, ben, vous avez pas vu comment j'ai fait la switch parce que ma cliente est arrivée. Puis on a parlé un peu de la job. Mais bon, les fils sont faits. C'est tout connecté. On est prêt à starter. Fait que là, je la pars. C'est sûr que tout se remplit en même temps. Ah, on vient d'entendre le ballon décoller. L'eau qui rentre à l'intérieur. Donc moi je vais ajuster ça, faire les tests, puis après ça, j'ai fini cette job-là. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. C'est terminé. Puis presque terminé. Donc c'est ce que ça a l'air. Pas mal plus beau que c'était. Et voilà. Fait que si vous voulez la même chose, portmdg.com 450-275-1304. Moi c'est Maxime, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc merci d'avoir écouté, si vous avez écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Merci.